paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons un Dieu qui est merveilleux, il fait toutes choses à merveille. Nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu qui est excellent. Nous devons en toutes choses lui rendre grâce. Et comme la parole nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce à notre Dieu le Père. Amen. Donc, nous devons rendre grâce à faire toutes choses. Parce que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, nous sommes au mois d'avril. Le mois d'avril tire à sa fin. Et c'est Dieu qui nous a permis de rentrer dans le mois d'avril et nous permettra d'entrer aussi dans le mois de mai. C'est pour cette raison que nous devons toujours lui rendre grâce. Parce qu'il dit dans sa parole que nous devons rendre grâce en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu à notre égard, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La volonté de Dieu à notre égard, c'est de lui rendre grâce en toutes choses. Et chaque jour que Dieu fait, Dieu, dans son grand amour, renouvelle le souffle de vie à nous et nous donne la vie, la santé, le mouvement et l'être, ce qui nous permet d'aller vaquer à nos occupations respectives. Il nous accompagne, il nous protège, il veille sur notre aller comme sur notre retour, il nous met sous sa protection divine. C'est pour cette raison que la Bible dit que nous devons rendre grâce pour cela. Nous allons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, je vais laisser la place au chante pour entamer un cantique. Je sais que tout concourt à mon bien.
exprimer notre gratitude envers notre Dieu, pour lui dire merci pour sa bonté, merci pour ce qu'il fait pour nous, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour le travail, merci pour ses bienfaits dans notre vie. Élevons la voix de le Seigneur et exprimons notre gratitude envers Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, car tu es notre Dieu, Père, notre Dieu, notre roi. C'est avec un cœur reconnaissant que nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, parce que chaque jour que tu fais, tu nous montres ta bonté. Encore aujourd'hui, Père, tu nous as montré ta bonté, tu as renouvelé le souffle de vie en nous. Tu nous as donné la vie, la santé, le mouvement, ce qui nous a permis de venir en ce lieu, pour te louer, pour te glorifier, pour te magnifier, pour t'exalter, pour t'honorer, car tu es notre Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour la santé, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Donc quand nous voyons ce que tu fais pour Père éternel, notre Dieu, toi, nous ne pouvons que te dire merci parce que les remerciements te reviennent à toi seul. Père éternel, merci pour la vie que tu donnes à mon frère, merci pour la vie que tu donnes à ma soeur. Merci Seigneur pour la protection que tu nous accordes chaque jour. Merci Seigneur pour le combat et la victoire que tu donnes chaque jour. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, car tes bienfaits sont infinis pour nous. Père éternel, notre Dieu, toi, nous te disons merci. Merci parce que les remerciements parce que tu es notre Dieu, tu es bon envers nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh oui, je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Moi, je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Tout ce que tu fais, je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Jésus, pour tout ce que tu fais, je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je sais que tout concourt à mon bien. Dans ma vie, je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Dans ma vie, je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Oh, Yahweh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Je sais que tout concourt à mon bien. Moi, je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt. Implorer la miséricorde de Dieu, nous allons demander à Dieu pardon pour nos fautes, pour nos manquements, parce que nous avons un Dieu miséricordieux, parce qu'il est dit dans sa parole qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, même si nous faisons des choses qui n'est pas agréables à Dieu. Même si nous faisons des choses contraires à ce que Dieu demande, nous avons un Dieu miséricordieux qui nous pardonne. C'est pour cette raison que nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour demander pardon pour nos fautes, pour nos manquements, pour tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas son nom. Nous allons élever la voix au Seigneur, demander pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos manquements. Parce qu'il est vrai que nous sommes de nature charnelle, parce que le fait que nous sommes de nature charnelle, la chair peut l'emporter sur nous et nous commettons des actes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. C'est pour cette raison que nous allons élever la parole du Seigneur, implorer sa miséricorde. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous nous humilions devant ta face, Père, pour te demander pardon pour tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas ton nom. Parce que nous reconnaissons, Père, que nous faisons des choses qui n'est pas bon à tes yeux. Nous faisons des choses qui ne glorifient pas ton nom. C'est ta Père, te demandons pardon. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne tout ce que nous faisons contre toi. Parce que quand nous faisons quelque chose contre toi, parce que nous péchons contre toi seul. Car tu as dit dans ta parole, mon Dieu moi, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner, nous purifier de nous. Père, selon ta parole, nous savons que nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés par ta parole. Merci Seigneur.
pardon que tu m'accordes. Merci Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te l'avions demandé. Seigneur, nous avions demandé une visitation spéciale. Nous avions demandé la présence de ton esprit ce matin, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as fortement visité, Seigneur. Et Seigneur, là où il y a ta présence, éternelle Dieu de gloire, il y a la manifestation, il y a les prodiges et les miracles. Et Seigneur, ce matin, c'est ce que tu as fait. Seigneur, tu as fait dans la vie de mon frère, tu as fait dans la vie de ma soeur, Seigneur. C'est pour cela que tu es venu, Seigneur. Tu es venu afin de nous donner la vie. Et nous croyons fermement, éternel Dieu, là où il y avait la désolation, Seigneur, tu as mis la consolation. Et Seigneur, tu as consolé nos vies, tu as consolé nos familles, tu as consolé, éternel Dieu de gloire. Jésus, tu nous as consolés de toutes les afflictions. Seigneur, merci pour ton esprit. Maintenant, Père, que nous voulons encore t'écouter. Seigneur, la même présence éternelle, Dieu, qui a demeuré pendant ces moments d'adoration, Seigneur, que tu la manifestes dans la prière. N'est-il pas écrit dans ta parole, Seigneur, que ta parole est vie et esprit? Que cette parole, Seigneur, de cette matinée puisse donner la vie. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons gloire et honneur. Ainsi nous voulons t'acclamer ce matin. Acclamons Jésus. Assois tranquillement. Merci les chantres. Que Dieu soit loué ce matin. Amen. Il est toujours impératif de rappeler qu'un culte commence dès les premières paroles de la modération. C'est ce qu'on appelle un culte. Le culte, malgré certaines difficultés, le transport et tout, nous devons nous arranger à arriver à temps. Pourquoi? Pour bénéficier, pour participer aux fêtes du culte. Une autre année, c'est ce qu'on a dit, l'année de la grande consolation. Et nous avons beaucoup expliqué ce qui c'est la consolation. La consolation, c'est le fait d'être satisfait. La consolation, c'est le fait d'être heureux. La consolation, c'est tout ce qu'on a dit sur la consolation. Et nous avions eu à expliquer que il ne peut pas avoir une consolation sans que nous puissions passer par la Pâque. Et on a défini la Pâque comme le processus dont Dieu, au temps d'Israël, a voulu les délivrer de l'Égypte. Là, c'était le sang des animaux. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a voulu que ça ne soit plus le sang des animaux, que ça puisse être le sang d'un homme qui est 100% homme, qui était 100% homme, 100% Dieu. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est passé par la croix afin que nous puissions être sauvés. Et dans ce processus, pour libérer son peuple, pour nous libérer du péché, nous avons parlé que, puisque le péché, le salaire du péché étant la mort, nous avions dit qu'il fallait que Dieu trouve un moyen, un processus au fait que nous devions passer par que lui-même. Parce que quand il y a la mort, ça veut dire qu'il y a une peine. Donc le péché qui est lié à une peine, il fallait que Dieu trouve un moyen pour que nous, qui étions des pécheurs, que nous ne soyons pas condamnés. Parce que le péché a un salaire. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est la maladie, c'est toutes ces choses.
Donc Dieu a utilisé ce qu'on appelle cette Pâque, où Jésus-Christ devait passer par la croix afin que son sang puisse couler pour que nous soyons libérés. Parce que sans effusion de sang, le péché ne pouvait pas être ôté. Amen. Et en cela que nous avions parlé de la justification. Nous avions que la justification, c'est le processus dans lequel où Dieu décide de sauver l'homme. Comment? L'homme, dans toutes les transgressions de la loi, à cause du péché d'Adam et Ève qui est descendu pour nous, il fallait que Dieu puisse sauver l'homme. Et l'homme, pour le sauver, il fallait que la justice soit faite. Et cette justice, il fallait qu'un homme, Jésus-Christ de Nazareth, puisse se livrer pour que nous puissions être sauvés. Et cette justification, c'est le fait de montrer, de certifier, de certifier, de confirmer que l'homme est totalement libre. Il est libre comment? Il est libre parce que Dieu a décidé que Jésus-Christ puisse verser son sang. Le fait que le sang de Jésus était versé, l'homme est libre. Et c'est pour cela que nous avions dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont comment? En Jésus-Christ. Amen. Donc nous avions été comment? Sauvés. Maintenant, pour qu'un chrétien puisse vivre dans une vie heureuse, dans une vie d'épanouissement, il faudrait qu'il sache le point de départ de savoir que j'ai été comment? Justifié. Que je suis comment? Justifié. Si un chrétien sait que je suis justifié, c'est ça le point de départ. Amen. C'est pour cela qu'on a lu dans Romains. Et dans Romains, la Bible dit ceci: car je suis fier de l'évangile, c'est ce que Paul est en train de dire, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve le monde. Donc Paul dit que la parole de Dieu, l'Église, c'est une puissance pour quiconque croit. Donc la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher, que nous sommes en train d'exhorter, que nous sommes tout, c'est une puissance. Cette puissance est manifeste. Amen. Il faudrait que moi, chrétien, en tant que chrétien, j'ai la base de savoir que, comme Paul pouvait dire dans le Romain, qu'il n'y a plus de condamnation. La condamnation, c'est suite à un événement, c'est une peine. Ça veut dire que quelqu'un qui commet quelque chose de mauvais, amen, donc il doit subir une peine. Donc le péché étant là, l'homme devait subir la peine. Et cette peine-là, ça peut être le diable, la maladie, toutes ces choses-là. Maintenant que Jésus est venu, la Bible dit que le livre d'Ésaïe, il est parti à la croix. Il a fait quoi? Il a pris nos souffrances et nos maladies. Et c'est une vérité. Mais il faudrait que maintenant, le chrétien, pour vivre une vie d'épanouissement, qu'il doit connaître cette vérité. Et nous avions dit que, Paul dit que ceci, mais cette vérité, c'est par la foi. Il faut absolument avoir la foi. Ce n'est pas une vérité qui est comme ça, il faut qu'on paye dans un magasin, non. Il faut avoir la foi. J'accepte ça. J'ai la foi. Amen. Je vais parler de la foi prochainement. Et c'est en cela que ces choses se manifestent en moi. Quand quelqu'un, écoutez, j'ai pris beaucoup d'exemples. Et quand quelqu'un est par exemple prisonnier, était prisonnier, je vais dire, et qu'il y a eu, comment on appelle ça, la justice est passée, et puis voilà, il est libéré. Amen. Mais il faudrait qu'il sache que moi je suis libéré. Il y a une ordonnance. Il peut même citer l'ordonnance. Telle ordonnance de telle date a déclaré que je suis libre. Et il faudrait que le prisonnier qui était là puisse savoir la date et l'ordonnance. Même si on l'amène, il dit, monsieur, écoute, moi je suis libre parce qu'il y a eu un procès tel jour. C'est pour ça le chrétien, tu dois absolument connaître que nous avions été justifiés. Comment? Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, et Jésus a pris nos malheurs et je suis justifié. Et c'est par la foi. En ce moment, quand ces choses arrivent, tu déclares la parole de Dieu parce que tu l'es. Mais si nous ne connaissons pas cette position, que nous sommes en Christ, ça sera très difficile de pouvoir se défendre. Est-ce que je peux écouter ton amen? Amen. Donc, c'est par la foi. Et nous avons parlé de beaucoup de choses et tout, que voilà notre position, beaucoup de choses, on a tellement parlé de beaucoup de choses, la justification. Donc je reprends pour dire que la justification, c'est quoi? C'est d'abord le point de départ. Maintenant, toutes ces choses, est-ce que
ça vient de toi. Non, ces choses ne viennent pas de nous. Ces choses viennent de Dieu qui les a, c'est-à-dire voulu souverainement. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu souverainement dit qu'écoute, j'ai créé un peuple qui est là, mais je veux le justifier. Et personne, amen, ne peut, que pourrais-je dire, personne ne peut obstruer cette loi. C'est comme aujourd'hui un président de la République, il est là en tant qu'autorité suprême, il dit que je vais admissier telle ou telle personne. Il le fait. Aucun juge, parce qu'il est le juge suprême. C'est pour cela que Jésus est pour nous le juge suprême. Il est appelé le juste juge. Et donc, quand il décide quelque chose, personne ne pourra plus, amen, contredire. Est-ce qu'il y a des justifiés ce matin? Je vais dire à quelqu'un que tu es justifié. Ni la maladie, ni quoi que ce soit. Et écoutez, laissez-moi, ni les sorciers de la famille, toutes ces choses-là, moi je suis justifié parce que le juge suprême, il y a eu un procès, il dit que je suis comment? Libre. Amen. C'est pour cela que nous avions dit que, dans Corinthiens, toujours dit que vous aviez la paix. Amen. Nous avions la paix avec qui? Avec Jésus-Christ. Parce que nous sommes comment? Justifiés. Il n'y a plus de condamnation. Parce que le procès à la croix, c'était un procès. Et à l'époque, je vous ai dit que j'ai prêché sur un thème, le procès sans juge. Ça veut dire que c'était à la croix. Et le chrétien, tu dois connaître. Donc, quand on parle de la Pâque, ça se suit là, il y a beaucoup de choses. Il y a la Pâque qui est là, il y a la justification, il y a la rédemption. Tout ça, c'est dans le même Pâque que Dieu a fait. Amen. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui s'appelle la régénération. Oh, qui peut dire un grand amen. Amen. Donc, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la régénération. Et dans la justification, on va juste lire un verset pour que vous et nous rentrons dans quelque chose qui est un peu aussi exceptionnel. Amen. Prenons Romains 8. Ouvrez avec moi. Romains 8. Pour voir qu'est-ce que la justification a fait et qu'est-ce que je suis devenu en tant que justice de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire là, quelqu'un qui lit bien tout ça, qui peut me dire là, pourquoi on essaie de partager ça ensemble? Oui, si tu es arrivé, tu peux lire. Ben oui, Romains 8, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant quoi? Aucune. Aucune, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que toutes les charges qui ont été sur toi ont été comment? Effacées. Amen. Donc, quand on parle de charges, on parle de la maladie, on parle des sorciers, on parle de tout ça, la pauvreté. Il n'y a aucune condamnation. Ça veut dire que le dossier comment? Hein? Oui. Je vais encore... si on parle de comment on appelle ça, le dossier comment? Clean, tout ça, ça c'est le gros français, d'accord? Effacé, oui. Si c'est un certificat judiciaire, il est vierge. Amen. Donc moi, quand j'ai accepté Jésus, ça veut dire que mon dossier, qu'on amène aux accusations, mon dossier comment? Vierge. Si la maladie vient, tu dis que mon dossier comment? Vierge. Tu ne peux pas me condamner. Parce que le juge suprême a dit quoi? Il n'y a plus aucune condamnation. Continue le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché vers la mort. Ah, car il y a une loi. La loi, au fait, même c'est ce que j'ai dit, même quand nous allons au tribunal, c'est un problème de loi. Le juge, l'avocat ne peut que plaider par rapport aux lois. Et le monde ne peut que condamner par rapport aux lois. Il y avait combien de lois? 2 lois. Amen. Il y a une loi qui s'appelle la loi de quoi? Du péché et de la mort.
elle faisait quoi? Elle le condamnait. Maintenant, le juge suprême, qui est Jésus, Dieu dit écoute, non, le peuple a tellement souffert, moi je vais abroger cette loi. Il a amené ce qu'on appelle la loi de quoi? De l'esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut amener amen? Quelqu'un peut dire que les lois ont été abrogées. Alléluia. Amen. Donc moi, c'est vrai que je suis condamné, mais les lois ont été comment? Abrogées. Donc je suis comment? Libre. Parce que celui qui est au ciel est là, le juge suprême, il a fait par rapport à sa volonté. Parce qu'il est souverain. Amen. Donc il n'y a plus la mort. Oh, lui maintenant, 8, 26, 28. C'est toujours le même texte, dans 8, il dit. Alors, 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Très bien. Dieu nous appelle selon son plan. Le dessein, c'est un plan. Amen. Maintenant, dans ça, il y a des choses qu'il peut permettre comme il veut. Comme il a pris la décision de nous libérer, mais il peut permettre certaines choses. Mais les choses qu'il permet là, ça ne veut pas dire qu'il t'a ramené dans la condamnation. Amen. Parce qu'il a un plan. Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a justifiés, il a rendu juste. Il a aussi comment glorifié. Glorifier, ça veut dire donner la gloire des choses comme ça. Amen. C'est lui dans son plan. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, l'apôtre Paul va comme dans une conclusion dans le verset 31. Les 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ah, que dirons-nous donc le plus? Lui qui est le souverain. Oh, amen. Si lui a fait l'amnistie, comment on appelle ça, amnistie, hein? Il a amnistié tout le monde. Maintenant, lui qui est président, il a fait les choses. Maintenant, nous, que dirons-nous? On se pose la question, que dirons-nous de plus par rapport à ce qu'il a fait? Continue. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah, si lui, il est pour moi, si le chef de l'État m'a libéré, amen. Maintenant, quel est le ministre? Même si c'est un gendarme, même si c'est, je ne sais pas, un général, parce que lui, il est l'officier suprême. Amen. Maintenant, que dirons-nous? Si lui, il est pour moi, si le juge suprême est pour moi, amen. Mais que dirons-nous? Amen. 32. Lui qui n'a point épargné son pauvre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin? Amen. Lui, le Dieu souverain, il a donné pour te libérer, il y a un prix. Tu étais en prison, il t'a libéré, il a fait tout. Mais comment lui, ce Dieu-là, va encore te refuser les choses? Roger, dis-moi ça. Comment il va refuser encore les choses? Lui qui t'a donné un prix exceptionnel pour nous retirer de ces conditions. Comment peut-il nous refuser la guérison? Comment tu peux dire que Dieu peut te refuser un homme? Ou peut te refuser un travail? Comment Dieu là, qui t'a donné toutes choses? C'est pour cela que la Paul dit que lui qui n'a même pas épargné son propre fils. Mais peut-être que tu comprends, peut-être que nous ne comprenons pas le prix qui a été payé. Un jour on va parler du prix. Qui est Jésus? 100% Dieu, assis sur un trône de gloire et d'équité au ciel. Il n'a jamais marché parmi les hommes, ni mangé parmi les hommes. Il s'est humilié, il s'est abaissé, rentrant dans le ventre d'une femme. Il est 100% Dieu, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Il vient là pour nous sauver. Mais comment ne peut-il pas nous donner quelque chose?
Il a accepté cette mort. Maintenant, nous prions, tu dis que Dieu m'a refusé. Ah non. Amen. Amen. Continue mon frère. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera encore, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les a déclarés justes. Amen. 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 Dieu lui-même qui est le propriétaire, Amen. a déclaré qu'il est juste. Maintenant, toi tu es qui? Hein? Parce que tu as mis les trucs rouges là, on vient te dire que c'est le sorcier de la famille, tu commences à trembler. Alors comme dit un papa, sinon je peux même te gifler. Amen. Amen. Lui il est qui? Lui qui est resté là-bas, il est qui pour t'accuser? Amen. Lui il t'a déclaré juste. Le président t'a déclaré juste. Ça a été écrit, je ne sais pas, tout ça publié au journal officiel. Maintenant tu passes là, il y a un petit sergent, monsieur, toi tu étais en prison. Tu commences à trembler. Ah, mais tu ne connais pas. Amen. Sergent, oui c'est vrai, que tu me voyais là-bas. Maintenant, je suis libre. Celui qui a déclaré, c'est le président. Mais tu commences à trembler parce que tu as mis un sergent en tenue. Ah, go, je vais t'engager. Oh, qui veut dire amen. Oh, continue mon frère. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne peut nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu, de Christ. Amen. Et c'est ça ce qu'on appelle la justification. Et dans cette justification, nous avions maintenant ce qu'on appelle la régénération. Et si on ne connaît pas la régénération, amen, ça sera aussi très difficile. Oh, gloire au Seigneur. Nous allons prendre l'exemple d'une personne qui se posait des questions, qui disait, écoute, on dit que nous sommes justifiés. Mais pourquoi je ne vois pas du bien? Amen. Pourquoi je ne vois pas du bien? Qu'est-ce que la justification? La justification, c'est la régénération. Amen. La régénération, c'est ce qu'on appelle la nouvelle vie ou la nouvelle naissance. Toi, tu étais en prison. On t'a libéré. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, puisque tu es sorti de la prison, est-ce que tu dois encore mener la vie que tu étais en prison, la vie d'un prisonnier, ou tu dois mener la vie de celui qui est libre? C'est tout ça la différence. Donc, la régénération, au fait, c'est un changement d'attitude. C'est un changement de point de vue. Tu as été justifié. On est passé par la croix, justifié. Le sang a coulé, tu es devenu libre. Oh, tu pouvez vous asseoir, mon frère. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut changer de quoi? D'attitude. Il faut changer de système, soit de mode de vie ou de mode opératoire. En prison, tu dormais autrement. Il y avait des heures, c'était condamné, voilà, beaucoup de choses. Mais que tu deviens dehors. Mais tu ne dois pas vivre comme en Christ. Et le chrétien qui est justifié doit vivre une nouvelle vie, ce qu'on appelle la régénération. Amen.
Et si tu ne comprends pas tous ces termes qui amènent la Pâque, la justification, la rédemption, la régénération, ça sera difficile. Des prisons comme chez nous, au pays là-bas, tu es en prison, frère, il faut donner chaque fois un peu de l'argent aux policiers qui sont là-bas pour qu'on puisse rendre visite. C'est pas facile. Mais toi, tu es déjà libre. Mais si tu ne connais pas, ça veut dire qu'à chaque fois quand tu vas voir un gendarme, tu vas lui donner de l'argent. Or, au fond, il n'a plus le droit. Parce que tu ne connais pas la nouvelle vie, comme qui s'appelle quoi? La régénération. Il faudrait que le logiciel du chrétien fonctionne autrement dans son cerveau. La façon de voir des choses fonctionne autrement. Je suis ici dans l'église parce que j'ai accepté Jésus, j'ai été justifié. Et dans l'église, je viens pour apprendre ce qu'on appelle une nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie qui va caractériser mon être, mon bien-être. Comment? Oh, qui peut dire Amen. Amen. Notre manière de penser doit changer. Nous allons voir l'exemple d'un homme. On a tellement adoré. On va voir l'exemple d'un homme. Même si on termine, on n'est pas précis. Amen. On ne va pas terminer la Bible aujourd'hui. Et les prédications aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. On n'est pas précis. Mais je veux qu'on comprenne quelque chose. Ouvrons dans le livre de Jean. Jean 3, verset 1. Rapidement, quelqu'un qui est arrivé, il peut lire. Jean 3, verset 1. Oui. Tu as l'honneur, tu peux lire, mon frère. Je lis la parole de Dieu, Jean 3, le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Laisse, tu peux t'arrêter là, ce qui peut acclamer pour cette parole. Cette histoire est simple, mais très émouvante. Il y a deux personnes, Jésus et un autre qu'on appelle Nicodème. Jésus est aussi docteur, un enseignant de la Bible, le Messie. Amen. Amen. Et Nicodème, lui, il est un juif qui fait partie du Sanhédrin. Et le Sanhédrin, c'est un tribunal religieux juif qui était composé de 71 membres. Et qui était, effectivement, en Israël. Mais ce tribunal siégeait dans le temple. Donc, ce monsieur Nicodème, un docteur, ça veut dire un enseignant de la parole. Celui qui connaissait la parole. Mais ils sont tous dans le même territoire.
Et dans ce territoire-là, parce que lui aussi, Nicodème, il prêchait la parole. Il annonçait la parole. Il était au temple. Mais non, Jésus aussi annonçait la parole. Mais il y avait la différence. Dis, il y a la différence. Amen. Amen. Il y avait la différence dans les résultats, dans la manière de faire. Ce docteur dit, puisque eux, les membres du Sanhédrin, amen, eux, ils persécutaient Jésus, en quelque sorte. Parce qu'ils avaient quand même une certaine renommée. Mais quand Jésus est venu, avec son système, il voulait, c'était un nouveau système, amen, où il prêchait, les malades sont guéris, des choses comme ça, des miracles et tout. Et eux, les Nicodèmes, ils se disent non, le monsieur qui est venu là, il risque de prendre notre place. Il risque d'être plus, avoir plus de renommée. Il faut faire quoi? Le persécuter. Écoute frère, le diable, il ne veut pas échouer. Il va toujours chercher des moyens pour bloquer. Il reste là, il dit non. Mais moi, je veux quand même connaître quelque chose. Au lieu d'aller le jour, il va comment? De nuit. Il dit quelque chose de très important. Il dit, Rabbi, ça veut dire enseignant, ça veut dire maître. Rabbi, entre toi et nous, il y a une différence. Ce que toi tu fais là, nous n'arrivons pas à le faire. Mais nous savons, pour faire ces choses-là, il faudrait qu'il y ait notre logiciel. Mais quel est ton logiciel? Oh, qui peut dire amen? Oh, bien aimé dans le Seigneur. L'évangile, enfant de Dieu, il faut connaître. Si nous n'avions pas la connaissance de ces écrits, de la Bible, nous allons souffrir. Il dit, quel est ton secret? Au fait, il voulait le secret. Maintenant, Jésus lui dit ceci. Il dit à Nicodème, écoute, moi je suis en train de faire des choses. Mais ce que je te dis, c'est avoir la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. La première des choses, si tu ne nais d'eau et de l'esprit, amen, tu ne peux pas le faire. Jésus va dire ceci, Nicodème va dire, comment est quelqu'un qui est déjà vieux, il peut encore rentrer dans le ventre de sa mère? Au fait, Jésus parle de deux choses. La naissance d'eau, ça veut dire que la naissance d'abord physique. Amen. C'est vrai que l'eau peut montrer la purification. L'eau, c'est quelque chose qu'on voit, c'est palpable. Il dit que pour faire ces choses, il faut d'abord la première naissance. Moi, je le fais, je suis là, homme, devant vous. Je fais ces choses. Mais ça ne suffit pas. Il y a autre chose. Oh, qui peut dire amen? Amen. Ah, bien aimé. La parole de Dieu. Amen. Amen. Donc il dit qu'il faudrait que tu naisses d'eau et de l'esprit. C'est pour cela, frère, le corps charnel là ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Avec ce corps que nous sommes, pour vivre l'évangile, pour vivre la bonne justification, on ne pourra pas. Il faudrait que nous puissions naître de nouveau. Je vais un peu laisser mon enseignement ailleurs à côté pour prendre des exemples terre à terre. Quand nous naissons dans une naissance biologique, on peut prendre nos mamans qui sont là, nos sœurs qui sont là, ils mettent au monde un enfant comme Andrea ou Gisèle. Mais Andrea, dans le ventre de sa maman, se nourrissait, je ne sais pas, le ventre, des choses comme ça qui sont dans le ventre, elle se nourrit là-bas. Elle ne prend conscience de rien. Elle attend qu'elle grandit.
mais elle attend un jour qu'elle vienne au monde. Mais est-ce que la manière dont Andrea, notre fille, se nourrissait dans le ventre de sa maman, doit être la même manière le jour qu'elle a vu le monde? Non. Ça veut dire que le jour qu'elle sort, ça veut dire que c'est terminé. Elle doit apprendre à vivre autrement. Elle doit apprendre à s'alimenter autrement. Mais nous, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est d'abord un problème de Dieu. Nous étions des pécheurs. Dieu nous a appris, il nous a fait naître dans le royaume. Nous sommes devenus dans le royaume de Dieu. Jean 3,16, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes maintenant dans un autre royaume. Le royaume de Dieu. C'est là que nous sommes nés. C'est pas parce qu'on est vieux ou bien comment âgé. Non, dès qu'on reçoit Jésus, on est né dans un royaume. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça, c'est l'acte souverain de Dieu. Tu ne peux pas le comprendre. Maintenant, dans ce royaume, là où tu es né, mais il faut travailler. Qui peut dire Amen. Il faut comment? Travailler. Si cette fille-là, qui est là, elle ne la laite plus, parce que dans le ventre de sa maman, elle ne voyait pas, on ne la laitait pas par les seins de sa maman. Parce que les seins sont dehors ici. Mais là-bas, il y avait un autre processus. Mais si elle qui sort ici, elle ne veut pas être allaitée, soit par des biberons, des choses comme ça, des compotes, des choses comme ça, est-ce que cette fille-là, est-ce qu'elle va grandir? Amen. Amen. Entre-temps, elle est déjà née. Nous sommes déjà justifiés. Mais nous sommes aussi déjà nés dans le royaume de Dieu. Mais il faudrait que nous apprenions à faire quoi? À vivre, à grandir selon les lois de notre royaume, pas selon le monde. Amen. C'est ce qui faisait la différence entre Nicodème et Jésus. Jésus lui dit que, écoute, c'est vrai qu'on est là. Toi tu es homme, je suis homme. Toi tu es docteur, je suis... Mais il faut naître d'eau et de l'esprit. Donc la différence qu'il faisait, parce que Jésus avait quoi? Il était né de l'eau et de l'esprit. Mais est-ce qu'il nous connaît? Oh frère. Amen. C'est pour cela que Tite 3, verset 3 à 7, il dit que nous étions en effet, nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. De toutes ces choses. Mais lorsque la bonté de Dieu, verset 4, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Amen. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Dites-moi, quel est l'enfant qui est né, qui dit à sa maman, à son père, je suis né par rapport à moi-même? Frère, toi tu es né par rapport à toi-même. Tu avais imposé à ta maman. Hein? Et si tu savais même le jour où tu devais naître. Mais Dieu te dit que tu es déjà né dans son royaume. Il t'a appris, il a tout fait. Mais apprends à grandir dans ce royaume. Amen. Il dit ceci, sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Qui peut dire Amen. Donc, tout le problème, c'est quoi? Qui faisait la différence de Nicodème et de Jésus? C'était tous des docteurs. Amen. Mais la façon de grandir, je peux dire, de l'esprit, c'était pas la même. C'est pour cela que bientôt ça sera la Pentecôte. Et c'est ça l'autre problème. Oh, Pâques, on danse Pâques, mandala, tout ça on fait.
on ne connaît pas le processus. Maintenant, on vient aller Pentecôte, 50 jours après Saint-Esprit. Mais tu ne connais même pas comment le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le processus qui t'a amené au Saint-Esprit. Ça sera difficile. Amen. Donc, en deuxième mot, il parle de la régénération par l'Esprit. Et 2 Corinthiens 14, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 4, verset 17. Lis mon frère. 2 Corinthiens 4, verset 17. Vite. Qui est arrivé, 2 Corinthiens 4, verset 17. Ah, Bethany, vite. Je lis la parole de Dieu. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Très bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là que nous chantons tous les jours? Maman, et ce verset-là, ça veut dire mon frère, le verset là. Si quelqu'un est en Christ, nous le disons, Maman Yuka, tous les jours. Hein? Si quelqu'un est en Christ, nous sommes devenus quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le gros terme, d'accord, c'est bien. 10 sur 10, comme c'est un gros terme, mais 11 sur 10. Ça, je veux du terre à terre. C'est quoi, Elvia? C'est quoi? Amen. Regardez. Si quelqu'un est en Christ, amen. C'est une proposition marquant en général la position de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Elle est dans le ventre de sa mère. Amen. Elle est d'abord dans le ventre de sa mère. Elle, le monde, on peut prendre le monde. Ça veut dire que quand elle sort du ventre de sa mère, ou bien le ventre, elle vient ici rentrer dans un autre corps. Elle voit le monde. Ça veut dire que là-bas, elle était dans le monde. Amen. Elle est en Christ. Elle rentre ici dans une nouvelle naissance, la famille qu'on appelle, le royaume de Dieu en Christ. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ce que Dieu fait d'abord. Donc elle n'est plus là-bas, elle est ici, dedans. C'est une proposition qui désigne le lieu à l'intérieur. Elle est en Christ. Maintenant, du fait qu'elle était là-bas dans le monde, dans le ventre de sa maman, et d'être ici, est-ce que c'est la même chose? Elle est comment? En Christ. Elle devient quoi? Une nouvelle. Elle n'est plus vieille. Elle n'est plus comment? Elle devient une nouvelle créature. Elle n'est pas réformée, mais elle est nouvelle. Elle n'est pas restaurée. Ça dit que par l'ingéniosité de Dieu, le miracle de Dieu, elle est nouvelle créature. Maintenant, ça c'est déjà la nouvelle naissance. Elle est née ici. Maintenant, elle qui est née ici, il faudrait qu'elle apprenne à vivre sur ici. C'est pour ça qu'on dit que les choses anciennes qui sont là-bas sont passées. Ici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Il faudrait que dans son logiciel, dans son fonctionnement, ce qui était là-bas, elle oublie. Les sorciers, les quoi, tout ça, la maladie, toutes ces choses-là, elle oublie ce mode là-bas. Amen. Elle commence à vivre selon le mode d'ici là. Maintenant, ça se passe dans les pensées. Elle doit accepter ça par la foi. Oh, si tu comprends ces choses-là. Merci de Dieu.
Mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous venons en Christ. Nous sommes dans le royaume de Christ. Mais nous ne voulons pas vivre la vie de ce royaume. Passe. Ça veut dire que c'est difficile. Souffrance. C'est pour cela que c'est le problème de Nicodème. Il voyait la différence. Il dit que, mais Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, oui, je suis dans le monde. J'ai la chair, j'ai tout ça. Mais mon mode de vie, ma façon d'opérer, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'aviez pas l'esprit. Il faut naître. Ça veut dire quoi? Toi, Nicodème, là, tu es un enseignant. Mais si tu veux faire ces choses dans mon royaume ici, alléluia, il faut opérer par l'esprit. Si toi, Nicodème, tu n'opères pas par l'esprit, tu ne pourras jamais faire ce que je suis en train de faire. Mais il reste vrai que tu continues à opérer par la chair. C'est pour cela qu'il y a la différence. Mais ici, dans ce royaume, pour que les miracles, les signes se procurent, il faut l'esprit. Amen. Alors, si tu peux acclamer Dieu. C'est tout comme problème. Et ça, c'est par la foi. C'est pour cela que Jésus dit à Nicodème, il faut naître. Naître, ça veut dire qu'on te donne une nouvelle vie. Naître, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut, je ne sais pas, la procréation. Vous savez, hein? Hier, je disais au pasteur à ma femme, j'ai dit, le diable, il est mauvais. Hein? Il est très mauvais. Hein? Je le disais même à mon frère JC ce matin. J'ai dit, le diable est mauvais. Il est très mauvais. Pour empêcher ces choses que je suis en train de dire, il va vous amener en bateau par un petit truc. C'est pas grand. Hein, pasteur? Des petits trucs, des petits comportements, des petits jeux là, oh l'église là, tout ça, je suis fatigué, je suis quoi. Je disais à mon frère, regardez frère, je le disais ce matin, nous prions, nous allons au travail tous les jours. Du matin au soir. Il y a ceux qui travaillent jusqu'au samedi, il y a ceux qui travaillent vendredi. Mais l'église n'a que 2 jours. 2. Et 2. Et les gens sont en train de dire, pasteur, oh tout ça, oh je suis fatigué. Mais comment tu vas naître de nouveau? Mais tu es en train de mener une vie du monde. Le diable t'empêche pour naître de nouveau. Tu vas réussir comment? Est-ce que ici, la naissance, tu es déjà né de nouveau? Tu as déjà vu qu'un enfant qui ne marche pas, il prend les pieds de son père? Un enfant qui ne marche pas, il a pris la langue de sa maman? Si tu ne veux pas naître de nouveau, reste assis. Ce n'est pas le problème de ton pasteur. Excusez-moi. C'est à toi de vouloir vivre cette vie du royaume pour que les choses se passent dans ta vie. Amen, amen. J'ai dit ça, enfin j'ai dit que si l'église n'en a que 2 jours, on est capté samedi et dimanche. Bon, maintenant vous voulez qu'on fasse quoi? On reste à la maison. Hein? Un enfant qui ne veut pas marcher, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On le trimballe de gauche à droite et tout. À un certain moment, on les amène, je ne sais pas, chez les médecins pour le forcer tout et tout. À un certain moment, s'il ne marche pas, les parents vont faire quoi? Parfois, ils vont même se fatiguer. Et c'est ça le problème avec Nicodème. Il dit qu'il faudrait que vous naissiez comment? D'eau et d'esprit. Vous pensez, frère, nous pensons que c'est aussi simple comme ça, ou bien, du que, bon, c'est Dieu, hein? Tu as prié pour quelqu'un, soit il est guéri, bien toi-même, comme ça, dans cette famille-là. On a dit que les choses anciennes, c'est des choses anciennes. Ce qui est ancien, ça veut dire que ce qui a déjà duré. Elles étaient là. C'est comme ça qu'elles vont passer. Comme ça, elles passent. Ce qui est ancien, c'est ce qui a du renom. Ce qui est ancien, c'est ce qui a quand même qui a duré à une certaine vie. Grandi jusqu'à mon âge, avoir la barbe et tout, tu es dressé dans ces choses. Tous les jours, on te le dit là. Maintenant, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Je ne sais pas si je suis un peu trop dur, je ne sais pas. Hein. Amen. Il faut la nouvelle naissance. Et Jésus dit, Nicodème ne comprenait pas. Il dit, mais comment ces choses-là peuvent se faire? Amen. Comment ça peut se faire? Hein? Le problème n'est pas seulement d'accepter Jésus. C'est pour cela que Jacques 1,18 dit que de sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Donc par la volonté de qui? De Dieu. Il nous a engendrés. C'est-à-dire que nous sommes déjà nés dans son royaume. Maintenant, je suis arrivé dans ce royaume. Qu'est-ce que je dois faire? Refuse de manger les compotes. Oh, dans le ventre de maman Huberte, je mangeais autre chose. Ici, c'est les bouillées, les compotes. On verra bien tes jours là. Ils vont rentrer. J'ai dit à une femme, l'enfant a refusé de manger. Il laisse lui. Lui-même, il va manger un jour. Le jour qu'on a amené encore la bouillie, il a commencé à manger. Parce que le ventre a déclaré. C'est ça, frère. On ne peut même pas. Au fait, il est même déjà. On ne peut même pas parler de Nicodème. On a juste introduit. Pour ne pas abuser du temps, frère. Amen. Hein? Je vais dire deux. C'est pour cela que chacun dit de sa propre volonté. La volonté de qui? De Dieu. Vous pensez que nous pensons que Dieu là. Amen. Mais je ne sais pas. Comme ma soeur, je ne sais pas où Olga, ok, tout, je ne sais pas. Il met au monde un enfant. On dit que de sa propre volonté. Et cette maman-là va prendre l'enfant pour maltraiter l'enfant. Je pense que celles qui souffrent plus, c'est même les mamans. Parfois, qui disent au passage, elle rigole, non, un peu doucement, tu es un peu violent. C'est ma fille. Parce qu'il y a les douleurs de l'enfantement. Mais ce Dieu-là, où Jacques, écoutez ce que Jacques est en train de dire, Jacques 1,18, il dit que de sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Amen. Pour que nous soyons une sorte de prémisse et de premiers dans son royaume, de ses créatures. Dieu qui nous a engendrés, il va nous maltraiter, frère. Non, je ne pense pas. Amen. Et puis Pierre 1, verset 3 à 4 dit que béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Christ pour une espérance vivante. Lis-moi le dernier verset, là on va prier. Celui qui est arrivé. 1 Pierre 1, verset 3, verset 4. Verset 4. Pierre, chapitre 1, verset 3, verset 4. Rapidement. Oui. Je lis la parole de Dieu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni férir, lequel vous est réservé dans les cieux. Qu'il y a une autre version là, c'est le dernier verset. Qu'il y a une autre version. Sinon, je vais lire non, la version. 1 Pierre 1, verset 3, 4. Béni soit Dieu, qui est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Celui qui est monté à la croix. Celui qui a été donné en rançon pour nous. Amen. La Bible dit que, conformément à sa grande bonté, on a parlé de la bonté de Dieu. La bonté de qui? De Dieu. Qu'est-ce que c'est la bonté? C'est celui qui est bon, qui ne fait que des bonnes choses. Donc notre Dieu, on le présente aussi comme quelqu'un qui fait des bonnes choses, qui est très bon. Mais maintenant, dans sa bonté, il a fait quoi? Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de son Fils, de Jésus-Christ, pour une espérance vivante. Il a fait quoi? Il nous a engendrés, toi et moi. Amen. Nous sommes devenus qui? Ses enfants. Comme cette mère-là qui a engendré un enfant. Maintenant, il nous a engendrés pourquoi? La Bible nous explique encore. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni prendre, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est traversé
il vous est réservé dans le siècle à vous. Amen. Et Tcha. Non, mais il y a quelque chose. Si on remonte là-bas, il dit que ne nous donnera pas toutes choses. Il dit que lui, Dieu, par rapport à sa bonté, tu as donné un enfant qui est né de nouveau pour que tu lui donnes quoi? Un héritage. Donc Dieu nous a fait naître dans son royaume pour nous donner quoi? Un héritage. Alléluia. Et quel genre d'héritage? Ce ne sont pas des petites voitures là. C'est pas l'héritage que les autres ont. Amen. Quel héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé. Devant le Dieu. Donc moi je suis né dans le royaume à cause d'un héritage. Ça veut dire que quelque chose que je n'ai, l'héritage on ne travaille pas. C'est quelque chose de comment? De gratuit. Prochainement, on va parler de comment saurais-je que je suis né dans le royaume. Ça, on parlera de ça prochainement. Si Dieu me permet. Élie, moi je veux qu'on... En tout cas un peu, hein. Sinon on va dépasser le culte. Je ne veux pas avoir de problème. Un peu. Je veux que tu pries. Parce que ce matin c'était tellement terrible. Je veux que tu pries. Que tu dis que Seigneur. Et donc je ne savais pas. Je suis né ici. L'héritage c'est quoi? La santé. Mon frère, toi qui es malade, réclame l'héritage. C'est la santé. L'héritage c'est la vie. L'héritage c'est la paix. L'héritage c'est toutes ces choses. Dites donc que je suis né, je ne suis pas, les choses anciennes sont passées. Écoutez, moi je vous dis souvent, mais comment, je ne suis pas contre ces choses. Comment tu veux seulement écouter quand on te prêche les hôtels? Hey! Vous allez encore dire que le pasteur a dit. Il faut fermer ton truc là-bas. Je ne vais pas avoir de problème. Amen. Levons-nous, nous allons prier. Oh, nous allons prier. Oh, que Dieu nous bénisse, nous allons prier. On a juste 5 minutes pour prier. Que tu dois dire, je suis né dans un royaume où les choses anciennes sont passées. Je suis né pour l'héritage. Je veux, moi, toucher à cet héritage. Si c'est la santé qui est en train de s'handicaper, de t'handicaper, si c'est toi, notre Père a tout. Il est ta voix. Commence à prier Dieu.